Good morning YouTube, ça va bien? Ça va la pêche? Alors, il fait une journée plutôt orageuse, tu vois un petit peu le ciel. Donc on a des panneaux qui sont moyennement contents, enfin on est content parce qu'il fait frais, il fait bon, c'est agréable. Et une bonne température, un bon 20 degrés, donc c'est sympa. Voilà, là le terrain commence à il va falloir que je tombe, ça pousse un petit peu partout. Donc c'est top, on respire bien, c'est sympa, ça va être génial. Good morning YouTube, j'espère que tout le monde va très bien. Aujourd'hui on va présenter, j'en avais fait une petite publication communauté, la Pecron E600 en LivePo 4. C'est un appareil que je voulais présenter parce que il a une bonne renommée et de ce que j'en ai testé, je trouve qu'il réagit très bien. Alors je vais vous en parler rapidement pour la façade. Ce que j'ai bien aimé déjà, avant de parler de ça, c'est qu'on a une notice qui est en français. Donc ça, c'est quand même vraiment sympathique d'avoir une notice en français. On va voir qu'elle a sa petite sacoche avec elle, Pecron comme ceci, avec son chargeur. On va regarder les câbles à l'intérieur. Hein, on va regarder un petit peu tout ça. Je vais poser ça là. Alors, je profite que je suis dans le coin pour récupérer du matériel et vous faire une petite vidéo. Parce que Pecron a quand même voulu que je puisse vous la présenter rapidement. Donc c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo ici. Donc ce qu'il faut dire sur la Pecron, c'est qu'on l'allume et on l'éteint comme ceci. Hop, là je l'ai éteinte. Là elle va se rallumer. Boum, on entend la ventilation. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a des fans sur les côtés. Des deux côtés, un qui aspire, un qui rejette. On a un poids de 9,4 kg, donc c'est très facile à porter, une poignée qui est agréable et antidérapante. Et ici un système wireless. Alors qu'est-ce que c'est wireless? C'est que, non, c'est pas qu'il aime les caresses, c'est pas ça. C'est qu'en fait tu mets ton téléphone portable et il le recharge. Alors ça dépend des modèles des téléphones, mais dans la plupart ça peut se faire. Alors il se met en économie, je vois sur son écran. On va faire un petit zoom sur l'écran, voilà. Et on va voir, quand on va s'en servir, on va voir également que on a ici la dépense en watts qui se fait. Donc ça, c'est très bien. On a ici en entrée, attends, je redescends un petit peu, voilà, j'avais un peu trop zoomé. Ici en entrée, on a les entrées de charge. Alors ici, on a pour nos panneaux solaires une entrée de charge en 100 watts qui est sous cette connectique-là. Ah, j'ai même des panneaux solaires All Power qui s'adaptent là-dessus. Alors, la plupart des petits panneaux solaires 100 watts ont ces fiches comme ceci. Et puis ici, on a une fiche 300 watts max en recharge, qui est quand même pas mal, pour la Pecron E600 LFP. Alors, qu'est-ce qu'on a finalement en autonomie? On a 614 Wh, qui est quand même pas mal, ça veut dire 614 watts que vous pouvez utiliser de stockage. Ici, on a deux fiches 220 volts, qui vont nous délivrer jusqu'à 1200 watts en pure sinus wave, c'est-à-dire qu'elle va reproduire, l'appareil reproduit la courbe alternative dans toutes les maisons. Donc ça ne va pas abîmer les transfos, ça ne va pas abîmer vos appareils à long terme. Alors que les appareils en quasi-sinus sont très mauvais. Enfin aujourd'hui on en fait de moins en moins, donc ça c'est une bonne chose. Alors Pecron, ce que j'aime bien aussi, c'est bien évidemment l'allume-cigare qui est ici. On a ici de quoi brancher en 100 watts et en 18 watts en USB-C. On a de quoi brancher tout ce qui est tablette, téléphone portable. Ici, on a un USB-C en 100 watts. Donc ça, c'est bien pour la recharge rapide. On a également deux sorties ici. Je crois que ça s'appelle RC10. C'est connectique, si je ne me trompe pas. Vous me le marquerez si je me suis trompé, mais il me semble que c'est bien ça. On a également dans cet appareil la possibilité donc d'aller jusqu'à 1200 watts en surge, c'est-à-dire en crête. C'est la puissance maximale, sinon on est dans les 600 watts nominales. Donc on a une batterie en LFP, un lithium phosphate de fer, avec à peu près 3500 cycles de vie, ce qui est quand même pas mal, parce que c'est pas un produit qui coûte très cher. Allez le voir en description. Je vais tâcher de vous avoir une réduction également. Il faudra d'abord cliquer sur mon lien dans la description sous la vidéo et après vous rentrez les codes de réduction pour que ça fonctionne. C'est toujours dans ce sens
que ça marche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ici également un BMS de qualité qui va couper en cas de surcharge, de température excessive, que ce soit autant en basse température qu'en haute température. Et puis également les surchauffes, les tensions, les surcharges, des protections contre les courts-circuits, récupération automatique, etc. Ce qu'il faut savoir sur ce produit aussi, c'est qu'on a un temps de charge qui est de 3h30 à peu près, 3h15 plutôt. Voilà, 3h15, on va la recharger totalement, on va la mettre à 100%. Hop, si j'appuie, tu vois, l'écran devient plus lumineux. Alors ça, c'est sympa, ce petit écran LCD intelligent est vraiment pratique. On va regarder un petit peu les produits d'accessoires qu'on a. Ce que je veux dire, c'est qu'avec cette petite station d'énergie, si on utilise par exemple un panneau solaire de 200 watts, on va pouvoir le recharger avec une qualité lumineuse sympathique entre 3 et 4 heures, ce qui est quand même pas mal. Ce qui veut dire qu'on va avoir la même charge que si on le branche sur secteur. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on a là-dedans. Alors je découvre avec vous. Ici, on s'aperçoit qu'on a la prise, ah, ça c'est très rassurant, c'est cette prise 300 watts qui est ici. Tu vois, la connectique est la même. Et on a de l'autre côté du MC4, c'est-à-dire qu'on va adapter absolument n'importe quel panneau solaire. Ça c'est un point de plus pour les lèche-culs, on dit. Et comme il dit Kakou, un point de plus pour les lèche-culs. Donc voilà, ça c'est un petit point de plus pour Pécron. Ça j'apprécie. Alors on va regarder ensuite le reste. Ce que j'apprécie dans ce modèle, déjà on va parler de ça, c'est qu'on a un chargeur ici. Ce chargeur là et cette connectique là font partie bien évidemment du chargeur, d'accord. Donc ça c'est la prise secteur qui va se brancher là, une ventilation. Ce que j'aime bien, c'est les alimentations externes. Alors d'accord, ça fait un module en plus à placer, à mettre quelque part et tout, mais ce qu'il y a de bien dans ce système là, et tu vois, il se recharge ici avec la même connectique, donc il va se recharger ici. Voilà. C'est que avec un secteur à l'extérieur, on va produire beaucoup moins de chaleur dans l'appareil. Et ça, c'est un plus, et c'est ça qui me plaît chez Pécron, c'est qu'ils nous ont mis le chargeur à l'extérieur. Alors que habituellement, on a une prise secteur et c'est tout. Alors c'est vrai que c'est plus pratique avec une prise secteur, mais on rajoute et on va générer, je veux dire, de la chaleur dans la station d'énergie. Or, on peut les utiliser en simultané, c'est-à-dire en charge et en décharge. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser cet appareil en s'en servant, et également on va pouvoir le recharger en même temps. Or, si on a un chargeur à l'intérieur, comme souvent dans les stations, on produit de la chaleur en plus. Et ça, c'est pas bon pour les composants et les circuiteries internes. Donc, un petit plus chez Pécron, le chargeur à l'externe, moi, je suis pour. Et puis, bien évidemment, un chargeur ici, en allume-cigare. Donc, tu le branches sur ton allume-cigare, tu le branches ici, et tu vas pouvoir la recharger en roulant. Donc, bon, le calibre est sympa. Bon, disons que c'est un petit calibre quand même, l'allume-cigare, mais enfin, c'est pas là, on n'a pas énormément d'intensité en ampérage qui va rentrer pour la recharge. On voit que c'est une recharge qui n'est pas rapide, c'est une recharge plutôt longue. Donc, je pense que voilà, on a 100 watts max, donc ça suffit largement pour cet appareil-là. Voilà, ça suffira largement. Le calibrage qui est donné pour cet allume-cigare. Et puis la petite sacoche qui est très sympathique. Voilà, c'est mignon, franchement c'est sympa, hein. Franchement sympa. Donc oui, moi je dis oui. Et la Pécron, je l'ai testée, elle est sympa. On va brancher tout de suite un petit appareil pour, je vais vous montrer comment elle marche. Voilà, donc je vais brancher ce luminaire. Voilà. Ce luminaire vient de s'allumer. Et on va avoir en réel, on va avoir la consommation de ce même luminaire, qui est un luminaire en 220 volts, et il nous indique 10 watts. Donc c'est très bien, ça veut dire qu'on a un halogène avec des, comment s'appelle, des lumières LED, puisqu'il y a deux sur le lampadaire là qu'on ne voit pas, mais enfin il est là. Et donc ça veut dire qu'on a une très très faible conso pour s'éclairer, et c'est formidable. Donc ça fonctionne bien. Pour une petite demande, on n'entend pas de ventilation.
Hein, écoutez, on n'entend absolument rien. Ce qu'on entend à l'extérieur, à la limite, c'est la pluie, je veux dire, mais on ne va pas entendre la ventilation souffler. Donc ça veut dire qu'il ne va pas comme certaines petites stations d'énergie. Je vais dire honnêtement, pour les petites stations d'énergie, elle fait partie de ma chouchou, la Pécron. Et les petites stations All Power que je vous ai montré, voilà, ça va être vraiment mes chouchoutes. Et celle-ci en fait partie. C'est pas le cas de toutes. Hein. Par exemple, il y a des modèles de chez Flashfish que j'ai présentés, ils n'ont pas été aussi performantes et dans le temps que ces modèles-là. Il faut savoir que la Pécron, ça fait un moment déjà que je la bidouille. Ça fait bien 2 mois que je m'amuse avec. Et honnêtement, elle fonctionne bien, la surge est vraie, c'est-à-dire la puissance en crête est réelle. Donc voilà. Et là, ce qu'on voit, ce qui nous annonce, c'est assez intéressant, parce qu'on a quand même là un système, c'est-à-dire qu'on a quand même un BMS JBD. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que dans la circuiterie, en fait, du système du BMS, Battery Management System, qui finalement en fait gère toutes les courts-circuits, les surchauffes, tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure. On va avoir un système JBD qui est un composant en fait qui va vous donner précisément le temps en heure. Donc là on a par exemple 19h50 à 64% pour 10 watts. Donc ça veut dire qu'elle est presque à moitié pleine. Et on a quand même presque 20 heures d'annoncé, ce qui est quand même énorme quand même. Et pour un luminaire en 220 volts. Donc c'est vraiment formidable, je trouve. Et puis bien évidemment le côté silencieux, parce qu'encore une fois, vous avez des stations d'énergie de même ordre, de même capacité, des petites stations d'énergie comme ça, qui vont se mettre systématiquement en ventilation et vous prendre la tête. Donc ça va très 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 bien. Et puis ici, on a un super allume-cigare qui fonctionne jusqu'à 10 ampères. Donc c'est une bonne consommation. Vous pouvez brancher une glacière à compression sans aucun problème. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la Pécron E600 LFP. Très très beau design, très très belle l'ABS, la coque ABS, et me plaît bien, très agréable au toucher même. C'est fin, c'est bien fait, le poids est agréable et l'appareil voilà, parle de lui-même. Donc franchement, voilà, moi je vais vous le conseiller, je vous le mets en description. C'est un produit qui a un produit Amazon en plus, donc génial, vous pouvez le livrer le lendemain chez vous. Et puis ça fonctionne très 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 bien. Donc j'ai qu'une chose à dire, foncez, parce que Pécron, le E600 LFP va très bien, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée, matinée, selon quand vous êtes tombé, de vous abonner si vous êtes tombé par hasard, de me mettre un petit pouce. Ça mange pas de pain et c'est bon pour mon référencement. Et puis on se retrouve très vite, mesdames et messieurs. Soyez bien sages, à très vite. Ciao, ciao tout le monde.